Les Open du Rire de Rire et Chanson. Bonsoir, je m'appelle Redouane Bougueraba, je viens de Marseille. Marseille, une ville connue pour deux choses. La première, l'Olympique de Marseille. Et la deuxième, Plus belle la vie. Vous connaissez la différence entre les deux? Il n'y en a pas, tous les deux, ils ne savent pas jouer. Je dis ça en connaissance de chose. Enfoiré. Je dis ça en connaissance de choses parce que j'ai fait le casting pour Plus belle la vie. Je viens de Marseille. J'ai fait le casting et on m'a pas pris pour deux raisons. La première, c'est que j'avais l'accent marseillais. Plus belle la vie, c'est la seule série au monde qui se passe à Marseille. Ils ont tous l'accent parisien. Ça choque personne, ça choque personne. Salut Frémont, tu vas bien? Oui, très très bien. Oh les bâtards. Il y a un seul mec dans Plus belle la vie qui a l'accent marseillais, c'est le mec du bar, c'est Roland. Et j'ai parlé avec lui, je fais Roland, je t'ai jamais vu à Marseille, tu viens de quel quartier? Il m'a répondu, fais pas chauffer, je suis de Perpignan. Oh l'enfoiré. Deuxième raison pourquoi on m'a pas pris à Plus belle la vie, c'est que je savais jouer la comédie, c'est éliminatoire, je jouais trop bien. Vous avez déjà vu un épisode de Plus belle la vie? Moi j'ai essayé, j'ai regardé l'épisode 2428. Le jeune homme arrive en Vespa, flambant neuf dans le quartier le plus chaud de Marseille. Il met le scooter sur béquille, il a ses clés sous le contact, il monte au 10e étage, il tape des bises et personne ne lui vole le scooter. Viens dans mon quartier à Marseille, le scooter, tu mets le bloc, tu attaches avec une chaîne granit, tu mets un poteau, un Renoir devant qui le surveille, tu perds de vue 2 secondes, on t'a volé le scooter, la chaîne, le poteau, le Renoir. On te laisse un papier et dessus il y a écrit « Ici c'est pas plus belle la vie, mais avec ton scooter cousin la vie est plus belle ». J'ai quitté Marseille, je suis arrivé ici à Paris et Paris c'est une nouvelle vie pour moi parce que je suis venu pour tenter ma chance mais je connaissais pas Paris. Je suis arrivé dans un quartier qui s'appelle Opéra, vous connaissez Opéra? Ouais. Moi je connaissais pas. Je suis rentré dans un café qui s'appelle le Café de la Paix, vous connaissez le Café de la Paix? Je connaissais pas. J'ai commandé un café, je connaissais pas. J'ai demandé l'addition, je voulais plus rien connaître. L'addition est arrivée en volant. Ça se voyait, je crois qu'elle avait en culerie. Là, je vois le prix du café au Café de la Paix. Je suis quelqu'un de très fragile. 9 € le café. Ah. 9 € le café. Double fracture. Fracture du cœur, fracture du cul. Ah. 9 € le café. J'avais 10 € en poche et je comptais manger. Ah. Là, j'appelle le garçon. Je fais, excuse-moi, garçon, je vais passer la tasse. Je veux que le café à l'intérieur. Il me regarde, fait avec la tasse, c'est 48 €. Ah. À Marseille, pour 5 €, tu as un sandwich, une canette, un café, une coupe de cheveux et on te rend la monnaie. Paris, c'est cher. Non, 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 c'est très cher. La vie est chère à Paris, les loyers sont chers. La vie est tellement chère à Paris qu'il y a un sport qui s'est développé dans le métro, c'est la fraude. Tu achètes ton ticket 1,80 €, à peine tu mets le ticket, il y a un mec qui arrive derrière toi, clac, tout, il te cale et il te fait dans l'oreille, je peux passer avec vous. Frère, tu es déjà à l'intérieur. Bien sûr que je peux te faire rentrer à l'intérieur du métro. On ne fait qu'un. Je vais te présenter ma mère. On va faire voyager en terrain inconnu. On va même au bled si tu veux. Maintenant, quand je prends le métro à Paris, je regarde derrière moi. Je regarde. La dernière fois, j'étais dans le Marais. Je vais pour mettre le ticket. Je me retourne. Ils étaient 17 derrière moi, comme ça. À la télé, le cours de Zumba Soca Dance. Ça préparait le tube de l'été, mais dans mon cul. Maintenant, quand je prends le métro à Paris, je vais avec mon calibre. Je braque tout le monde. Écartez-vous. Ah oui, on s'écarte. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Tout le monde à plat ventre. Ah oui, à plat ventre, la lèvre. Oh! Lui qui bouge le nick. Mais que Dieu t'entende. Je suis rentré, je braquais comme un homme. Au bout de 3 secondes, je braquais comme Vincent McDoom. Ton cousin. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est moi, j'avais le calibre. C'est moi, je faisais arrêtez, arrêtez. Je crois pas qu'on est homosexuel. Non, on ne n'est pas homosexuel. Non, on ne n'est pas homosexuel. On n'a jamais vu un enfant sortir du ventre de sa mère et pleurer. Oh, hein. Non, non, non. Non, on n'a jamais vu un enfant en bas âge dire à sa mère, maman, je vais plus sucer ton sein. Je veux la tête de papa. Non, 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 non. J'ai appelé ça le complexe de Depp. Ceux qui ont compris expliquent aux autres, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je suis pas homophobe. Je suis pas homophobe. Calmez-vous, je suis pas homophobe. Une fois par semaine, je vais au Parc des Princes. Eh, cette vanne, je la fais à Marseille, c'est standing ovation. Remettez-vous en question. Non, mais je joue pour la radio aussi. Je sais qu'on m'écoute à Marseille, du coup, je vais pas les abandonner. D'ailleurs, il y a ma femme qui m'écoute. Je t'aime, chérie. Le mec, il fait des dédicaces. Il croit qu'il est au César. Oui, je voudrais remercier mon frère, mon père, quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, mon comptable. Il se chauffe. Le mec se chauffe. Non, non, vraiment, la vie à Paris, le métro, c'est une source d'inspiration. À chaque fois que je prends le métro, vous prenez le métro? Oui.
Il m'arrive une action de malade. La dernière fois, je prenais le métro, c'est une histoire vraie. Vous savez, vous achetez votre ticket 1,80 €, vous le mettez avec l'iPhone, il se démagnétise. Des fois, le pass Navigo, il faut le recharger tous les mois. Des fois, il y a 28 jours, 29, 30, 31. Tu sais pas quel jour il faut recharger. Du coup, tu te présentes à la borne. Tu passes ton ticket, derrière toi, il y a un fraudeur qui se colle, tu le vois pas, tu passes le ticket, tu bloques, il bloque avec toi. Et là, tu le regardes et il te fait... Il souffle. Il souffle, le bâtard. Le fraudeur à Paris est exigeant. Il a pas d'argent, mais il a pas le temps. Excuse-moi, tu peux recharger ton ticket? Mais bâtard, laisse-moi vivre. C'est fini, je prends plus le métro à Paris, je prends Uber. Vous connaissez Uber? L'application magnifique, tu cliques sur l'application, une berline allemande vient te chercher, le chauffeur est en costume, et très souvent dans Uber, le chauffeur, c'est un noir ou un arabe. Je pense que l'application, ils auraient dû l'appeler Rubber, c'est plus logique. Le mec, il vient avec une bouteille d'eau, un paquet de bonbons. En dessous, une catégorie moins bien, c'est Uber Pop ou Hitch. Alors, le chauffeur, il n'est pas en costume, il est en survêt. C'est toujours un noir ou un arabe. La voiture, c'est Volvo, Twingo, Clio, éclater sa grand-mère. Conduite approximative, la bouteille d'eau, c'est l'eau du robinet. Le bonbon, il est déjà sucé, mais tu payes moins cher. Tu payes moins cher. Et ce que j'aime pas avec Hitch, c'est que le chauffeur, il est intrusif. Il rentre dans ta vie. La dernière fois, j'étais avec mon frère au téléphone. Je parlais avec lui. Allô, Ali, je m'en bats les couilles. Rends-moi mon argent. Rends-moi mon argent. Le chauffeur Hitch, il freine, il me dit, oh, dis-moi où il habite, on va l'unique sa mère. Mais on peut pas. On a les mêmes parents. On n'est pas lillois. C'est une vanne pour Jérémy Crédville qui est passé juste avant. On est raccord. Non. Moi, en France, on est vraiment en crise. Il n'y a plus d'argent. Il y a tellement plus d'argent qu'il y a une nouvelle application qui vient de sortir. C'est Uber Pauvre. C'est un mec qui vient, il marche avec toi. Il galère avec toi, il fraude avec toi. Le patron Uber est milliardaire parce qu'il a mis en relation des chauffeurs et des clients et lui, il prenait une commission. J'ai dit, si lui il peut, moi je peux. Je viens de lancer mon application. Ça s'appelle Bagarreur. Tu cliques sur l'application, un mec que tu connais pas. Si tu t'embrouilles dans Paris, il débarque, il vient, il unique sa mère. Saïd, du 9-4, spécialité coup de coude, et t'en approches. Il vient, il défonce le mec et tu lui mets 5 étoiles. Mais l'application n'est pas au point. Elle n'est pas au point. La dernière fois, j'étais dans le 16e. Je m'embrouillais avec quelqu'un, je clique sur l'application. Il y a Cyprien qui est venu. Spécialité griffure. Il griffait le mec. Qu'est-ce que tu fais, Cyprien? Je griffe. Il était en train de lui gratter le dos. On a perdu la bagarre. J'ai mis une étoile. Non, moi je suis venu à Paris, c'était pour tenter ma chance dans l'humour parce que à Marseille c'est bouché et vraiment niveau artistique en France c'est très très dur, Ils laissent pas la place aux jeunes. Vous avez remarqué dans la musique on laisse pas la place aux jeunes. Quel est le chanteur qui cartonne? Johnny Hallyday, il a quel âge? On a arrêté, tu sais plus compter, 75, 72 on dit. Non, il a plus de 70 ans, ça fait 50 ans qu'il fait des tournées d'adieu, Johnny Hallyday. Autre chanteur qui cartonne, Charles Aznavour, quel âge? 92 ans, il a fêté avant-hier, c'est 92 ans. Je l'ai vu en concert il n'y a pas longtemps, il chantait à l'Olympia. J'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement. Mais elle a quel âge, sa mère? Cherche à compter. Non, c'est vrai, il laisse pas la place. Un autre artiste qui cartonne aussi, Henri Salvador, il a quel âge, Henri? Il est mort, même mort, il lâche pas l'affaire. Il a enregistré des albums post-mortem. Vous avez écouté son dernier album? Il chantait ah oui, oui, oui. Il faisait plus les consonnes, il faisait que les voyelles. Ah oui, oui, oui. Ce qui me rend fou en France, c'est que même mort, c'est les meilleures ventes d'albums. Dalida, Claude François, Edith Piaf. Edith Piaf, elle est morte en 63. Elle a sorti un film il y a 2-3 ans. Elle a fait comment? Claude François, pareil, il est mort en 78, il a sorti un film il n'y a pas longtemps, Clo-Clo, vous l'avez vu le film? Il est sorti 1 an après Intouchable. Il voulait surfer sur la vague Intouchable. Le film de Clo-Clo, au départ, il voulait l'appeler Indouchable. Non mais comment ça se passe? C'est-à-dire que le mec, il est mort, il est enterré au Père-Lachaise. Le producteur débarque. Claude, on a une proposition de film. Le mec, il sort. Écoute... Ça paye combien? Ça paye très bien. Il sort en moulinette droite? Oui, on le fait. Non, c'est vrai qu'il laisse pas trop la place aux jeunes en France. Dans cinéma, pareil. Musique, pareil. Télévision. Quel est l'animateur qui cartonne?
Michel Drucker. Il a commencé, c'était en noir et blanc. Avec son chien, The Artist, c'est lui. Non, mais vraiment. En France, il n'est pas là, parce que jeune. Non, donc, ouais. Je pense que j'ai pas trouvé la chute de fin, là. Depuis tout à l'heure, les mecs à la radio, ils conduisent sa voiture, et je dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Il nous fait quoi, le Marseillais? Donc voilà, moi j'ai fini. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. Les Open du Rire de Rire et Chanson.